Frédéric Sigrist. Oula. Mike Hammer. Avec ma femme, Nagui. Enfin, avec ma femme, virgule, Nagui. On a passé le week-end au lit. Ouais, chaud. Un petit moment privilégié où l'on a eu de cesse d'échanger nos fluides corporels. C'est tout juste si on s'est levé pour aller jusqu'au frigo. Ça vous excite, hein? T'es fluide. Eh ben, faut pas! Parce qu'en fait, on avait la crève. La grosse grippe des familles que nos enfants ont eu la gentillesse de ramener à la maison. C'est principe. Les enfants, c'est fait pour ramener les maladies de l'école. Ah oui, c'est bien, c'est bien. ça. C'était pas glamour du tout ce week-end. En fait, c'était pas 37,2 le matin, c'était plutôt 39,7 l'après-midi. 9 semaines et demie, sauf que tu remplaces le chantilly par du sirop pour la toux. Sur une échelle de l'érotisme, on se situait entre le docu annualier sur la reproduction des opossums en captivité et Jean-Marie Le Pen qui utilise son œil de verre comme boule de geisha. Voilà. Non. Alors, être malade déjà en soi. Oui, mais je vous dis, c'est pas glamour. Oh là, un peu aussi quand même. Être malade déjà. Je savais que ça te plairait. Être malade déjà en soi, c'est pas terrible. Mais quand t'es parent, c'est pire. Parce que les enfants attendent de toi que tu t'occupes d'eux. Alors que toi, t'as qu'une envie, c'est qu'on s'occupe de toi. Et en plus, c'est de leur faute à ces petits enfoirés. Parce que c'est eux qui ramènent les saloperies à la maison. Parce que les enfants sont fourbes. À la crèche, ils font des tournantes de microbes. Je suis sûr qu'ils se lèchent exprès. Tu vois, des trucs du genre tiens, je te file ma rubéole en échange de la varicelle. Oh bah non, je l'ai déjà. Tiens, t'as pas une bronchite? Quand c'est pas les poux. Parce que j'ai jamais été aussi heureux d'être chauve. Hein. Tous les 2 mois, obligé de traiter l'appartement comme si c'était la cuve d'un réacteur de Fukushima ou le vagin de Christine Boutin. Tous les soirs, obligé de s'épouiller comme une vulgaire famille de gibbons. Au bout d'un moment, on s'est décidé à appeler un médecin parce qu'on n'était vraiment pas bien. Et je dis bien un médecin, hein, pas le médecin. Non, parce que depuis que je vis dans le 91, voilà, en fait, on n'en a plus de médecin, on a de la chance. Oui, c'est à mon avis, dans certains coins de France, quand ils font disparaître les cabines téléphoniques, ils se sont pas rendus compte qu'il y avait des médecins dedans. Il paraît qu'il y a des coins d'Île-de-France, tu trouves du boulot avant de trouver un médecin. C'est dire. Quand on en a trouvé un, donc à 52 km de chez nous, hein, heureusement nos passeports étaient encore valables, comme on était malades, ma femme et moi, il a fallu qu'on discute pour savoir qui allait les emmener. Bon, j'ai apporté un argument décisif dans le fait que je n'ai pas le permis. Donc c'est elle qui est allée. Mais bon, ma femme malade, rassurez-vous, elle conduit mieux malade que Benoît Magimel à jeun. Après, comme d'habitude, chez le médecin, tu te retrouves dans une salle d'attente remplie de maladies que t'as pas encore eues, avec devant toi une pile de journaux où Nicolas Sarkozy vient de se séparer de Cécilia et où Strauss-Kahn est le meilleur espoir de la gauche. Quand tu penses que ces magazines chez le médecin, logiquement, ils étaient aux toilettes et que maintenant, ils sont dans une salle d'attente touchée par des milliers de mains porteuses de virus, logiquement, t'éteins la lumière, ces magazines, ils brillent dans la nuit tellement ils sont radioactifs. Quand enfin le docteur te reçoit, parce qu'évidemment, t'es pas tout seul dans la salle d'attente. Un médecin en période d'épidémie de grippe, c'est Beyoncé au Stade de France. Non, mais tu campes pour avoir une place. Pendant ce temps-là, tes enfants, ils chouinent, ils en peuvent plus, ils ont le nez qui coule. Et là, tu tombes sur une bonne femme qui est sèche comme un gâteau de régime, qui te regarde genre, mais de toute façon, regardez vous dans quel état sont vos enfants, vous ne savez pas les élever. Elle ausculte les mots vite fait, elle te pose 2-3 questions. Vos enfants boivent du lait le matin? Bah oui, juste un biberon. Attention, l'addiction au lait peut entraîner des comportements de dépendance à l'âge adulte, pouvant aller jusqu'à la drogue, si ce n'est la prostitution. Est-ce que votre enfant mange du pain? Bah oui, une tartine de temps en temps. Attention, la présence de gluten dans le pain peut entraîner des allergies, type embolie pulmonaire, pouvant conduire à une mort lente et douloureuse. Est-ce que vos enfants respirent de l'air? Non. Non, en fait, sa mère et moi, on n'a pas voulu. Non, on sait que c'est dangereux. Vous faites bien, car l'air pollué peut provoquer des crises d'asthme. Au final, tu te demandes ce que tes enfants ont, parce que c'est quand même pour ça que t'es là. Elle te dit une grippe, tu demandes ce qu'il faut leur donner, et elle te dit rien. Du repos et du Doliprane. Et là, quand même, elle vient de te prendre 46 €, parce qu'ils étaient 2. Tu t'es tapé 100 bandes pour la voir, tes mômes, ils ont gerbé dans la bagnole à l'aller et au retour, et l'autre, elle te dit quoi? Qu'au final, il suffit de rester chez toi et de prendre du Doliprane? Ce que tu faisais déjà avant d'aller la voir. Et tout d'un coup, tu comprends pourquoi il n'y a plus de médecins dans certains coins de France. C'est juste qu'en fait, il y a des parents qui les ont tués. Alors évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais à l'antenne si je suis aussi malade? Et la réponse est simple. J'étais venu demander une prescription à Michel Simès, et il n'est pas là. Il n'est pas là, ça sera l'année prochaine. France Inter. Moi, je peux te faire une ordonnance. La bande originale.